Aujourd'hui, on va parler d'un film qui sent la sueur, le whisky et la rage rentrée. Un film où même un prof de maths finit par devenir un tueur en puissance. Un film qui dérange encore 50 ans après sa sortie. J'ai nommé Les Chiens de paille de Sam Peckinpah. 1971, le cinéma américain est en pleine révolution et au milieu des hippies et des cow-boys en perdition débarque Sam Peckinpah, le réalisateur qui filme la violence comme personne. Lui, son truc, c'est de montrer que sous nos airs de gens civilisés, on est tous à deux doigts de redevenir des bêtes sauvages. Et Les Chiens de paille, c'est la démonstration ultime. Dustin Hoffman joue David Sumner, un intellectuel frêle et timide qui vient s'installer avec sa femme Amy dans un petit village anglais. Mais ici, la politesse, c'est pour les faibles et David est immédiatement vu comme une proie. Ici, le volant est à droite, monsieur. Non, encore pas, attends une minute, il va y avoir du spectacle. Oui, attends. Attends qu'il arrive à démarrer, ça vaut le coup. Les locaux, des mecs bourrés de testostérone, des ouvriers qui n'aiment pas trop les types à lunettes qui parlent avec des grands mots. Et en plus, Amy est une ancienne du coin. Et ça va forcément poser problème. Je me suis occupé de toi aussi, tu te rappelles? Tu n'y es pas arrivé. Mais n'oublie pas. Je me souviens d'une époque, Madame Sommer, où vous auriez fait n'importe quoi pour me garder. Charlie, enlève ta main. Et c'est là que le film prend son temps. Peckinpah nous fait mijoter dans une ambiance poisseuse où chaque regard en dit trop, où chaque phrase sonne comme une menace. C'est du cinéma qui joue avec nos nerfs, qui met mal à l'aise sans qu'on comprenne exactement pourquoi. Et puis, ça bascule. L'élément déclencheur, c'est cette scène, le viol d'Amy. Une scène insoutenable où Peckinpah joue sur l'ambiguïté. Elle résiste, puis semble céder, puis est à nouveau broyée par la violence. Une scène qui a alimenté des débats sans fin et qui reste encore aujourd'hui une des plus controversées de l'histoire du cinéma. Et David dans tout ça, il ne sait rien, il reste ce pacifiste qui pense pouvoir régler les choses par le dialogue. Demain, je renvoie Vénère et Scott. Voilà enfin un acte de courage. Peut-on savoir pourquoi? Parce qu'ils m'ont laissé au milieu d'un pré toute la journée. Oui, et pendant ce temps, il s'amusait sur le canapé du salon. Quoi? Rien, mais si tu t'étais conduit comme un homme et si tu avais le courage de leur parler du chat, ça ne serait pas arrivé. Du calme. Il ne serait rien arrivé. Tais-toi. Au moment où j'allais leur en parler, tu t'es ramené avec ton bol de lait et tu m'as scié complètement mon cou. David, ça n'a rien à voir. Laisse-moi finir. Tu m'as provoqué et tu m'as fait perdre tous mes moyens. C'est pas vrai. Mais voilà, quand on pousse un homme trop loin, il finit par exploser. Et la dernière partie du film, c'est un véritable massacre de l'innocence. David, le petit intello froussard, devient une bête, un stratège du carnage. Les outils du quotidien deviennent des armes, la maison devient un champ de bataille, et le mec qui refusait de se battre devient plus dangereux que ceux qui l'agressent. C'est violent, c'est viscéral, c'est impossible à oublier. Sommer, j'ai un cadeau pour vous. Il vous plaît, hein?
Non. Si vous faites un geste, petite salope, je vous tranche la gorge. Donnez-moi l'autre main. Allez. Moi, je suis pour rien dans cette histoire. C'est Vénère et Eden. Ils veulent votre femme. Je vous ai fait mal, monsieur Scott? Mon cou touche le verre. Parfait. J'espère qu'il vous tranchera la gorge. Mais la vraie question c'est, Peckinpah glorifie-t-il cette violence ou la condamne-t-il? Parce que Les Chiens de paille, ce n'est pas juste un home invasion movie où le héros se transforme en machine de guerre. C'est une réflexion brutale sur la société et ses faux semblants. David Sumner n'est pas un héros, c'est un type qui croyait que la violence était une erreur des autres, pas une possibilité en lui, et pourtant, il bascule. Comme nous tous, peut-être. Sommes-nous vraiment civilisés ou juste des animaux en cage qui attendent qu'on les provoque? Peckinpah ne répond pas, il balance tout sur l'écran et nous laisse face à nos contradictions. Le film pose aussi un regard impitoyable sur la masculinité. David, c'est l'intellectuel moderne, le progressiste, celui qui fuit la confrontation. Mais dans ce monde brutal, refuser d'être un homme viril, c'est se condamner à être écrasé. Le message du film est glaçant. Même si tu refuses la violence, elle finit toujours par te rattraper. Et quand c'est le cas, es-tu prêt à aller jusqu'au bout? À sa sortie, scandale absolu. Censuré, boycotté, analysé sous toutes les coutures, on le traite de film fasciste, misogyne, réactionnaire. Mais aussi de chef-d'œuvre nihiliste, de portraits glaçants d'une humanité au bord du gouffre. Et aujourd'hui, toujours aussi dérangeant, toujours aussi percutant, un film qui ne veut pas qu'on l'aime, mais qu'on s'en souvienne. Les Chiens de paille, c'est du cinéma qui dérange, du cinéma qui frappe, du cinéma qui te regarde droit dans les yeux et qui te demande « Et toi, qu'est-ce que tu ferais ?» En 2011, Hollywood tente un remake avec Straw Dogs, réalisé par Rod Lurie, avec James Marsden et Alexander Skarsgård. Une version plus propre, plus mainstream, mais qui perd en tension et en ambiguïté. Là où Peckinpah te faisait suffoquer sous l'intensité de la mise en scène, le remake te mâche le travail, t'explique tout et au final ne provoque plus grand chose. Comme si on voulait refaire un coup de poing dans le visage, mais avec des gants en mousse. Mais ce remake change surtout un détail fondamental, il déplace l'action en Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que l'Angleterre rurale de Peckinpah était un reflet de l'Amérique profonde, celle des rednecks, des hommes frustrés par un monde qui change trop vite pour eux. Transposer ça ailleurs, c'est retirer toute la charge politique du film, c'est comme refaire Fight Club sans la critique du capitalisme. Bref, si t'as le choix, regarde l'original. Alors, chef-d'œuvre du malaise ou film à interdire, dis-moi en commentaire et abonne-toi pour plus de films qui font mal. Et moi je te dis à très vite.